AlternJob, le podcast de l'alternance et des stages, avec cette semaine un épisode hors série réalisé avec Open Classrooms, l'école en ligne sur les métiers du numérique. Alors Jonathan, tu as 35 ans, tu es issu d'un parcours scientifique et tu es désormais directeur technique au sein de l'école en ligne Open Classrooms qui forme au métier du web. Aujourd'hui, tu es là pour nous parler de deux métiers, technicien informatique et développeur web. Est-ce que tu peux un peu nous les présenter ? Alors, technicien informatique, c'est un métier avant tout de proximité. On va aller aider les gens à bien utiliser leurs outils informatiques au sens large, du poste de travail, en passant par toutes les applications qu'ils peuvent utiliser au quotidien. C'est un métier très versatile, il faut être vraiment apte à comprendre, configurer, adapter, sécuriser beaucoup d'applications et l'utilisation des outils au quotidien. Côté développeur web, on est sur un métier qui est plus dans l'analyse, plus dans la réflexion. Le cœur du métier, c'est de comprendre les besoins des différents métiers et de savoir les retranscrire sous forme de code. Globalement, la synthèse entre les deux parcours, c'est que ce que le développeur web va construire, le technicien informatique va l'administrer et va potentiellement le mettre en place. Moi, demain, j'ai envie de faire l'un de ces deux métiers. Est-ce que tu peux me donner encore plus envie en me décrivant une journée type ? Alors, la journée type d'un technicien informatique, on va commencer la journée en traitant les demandes qui ont pu avoir lieu dans la nuit ou le matin tôt. Donc, on va avoir des utilisateurs qui vont avoir exprimé tout un tas de besoins, certains qui vont avoir oublié leur mot de passe pour pouvoir se connecter sur leur machine, d'autres qui vont avoir besoin d'une nouvelle application qu'il va falloir leur installer ou leur configurer. On peut aussi avoir des problématiques d'intégration entre applications, de sécurité, par exemple... comment bien gérer des données personnelles, ou on peut aussi, dans le cadre d'une journée, aller aider un utilisateur sur l'utilisation d'un outil pour qu'il se sente accompagné au quotidien. Une journée typique d'un développeur web, elle va être un petit peu différente. En général, elle est assez cadrée dans des rituels. On va commencer la journée par ce qui s'appelle un stand-up. On va simplement faire le bilan de ce qu'on a fait la veille, ce qu'on va faire pendant la journée, par rapport en fait à vraiment transformer un besoin, une demande en code. Donc c'est, pour être vraiment très très concret, il faut implémenter un moteur de recherche au sein d'une page web. Simplement, comment on va traduire cette demande, par quel algorithme, dans quel langage. Et le développeur web va vraiment se poser la question tout au long de sa journée de comment on va bien le faire, comment on va bien le tester et comment on va bien le pousser en production sur un site ou sur l'application qu'on est en train de construire. Alors Jonathan, ces deux métiers, technicien informatique, développeur web, c'est des métiers qui sont très recherchés dans le monde du travail, non ? Oui, énormément. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'aujourd'hui, typiquement, à tout moment, la demande dépasse l'offre. On a plusieurs milliers de jobs qui sont non pourvus dans ces métiers-là. Nos statistiques internes chez Open Classrooms, c'est que sur le parcours de technicien informatique, 90% de nos étudiants trouvent un travail en moins d'un mois après avoir terminé ce parcours. Alors, moi, demain, je suis intéressée, je veux faire un de ces métiers, technicien informatique, développeur web. J'imagine qu'il faut avoir des qualités et des prérequis, non ? Alors, le seul prérequis vraiment qu'on va te demander, c'est d'avoir un ordinateur et une connexion Internet de bonne qualité. Ensuite, il faut simplement des qualités de base comme la curiosité, comme l'envie d'apprendre, comme une certaine capacité de concentration, notamment pour le métier de développeur web. Mais on ne va pas demander de diplôme ou de parcours en particulier. Nous, chez Open Classrooms, beaucoup d'exemples de gens qui viennent de la métallurgie, de la grande distribution, qui ont réussi nos formations et qui ont trouvé un emploi après. Pour le coup, on a un exemple très concret chez Open Classrooms d'un des étudiants sur nos parcours qui venait d'une formation de boulangerie-pâtisserie, qui avait son CAP et qui a décidé de se reformer en technicien informatique et qui travaille aujourd'hui chez nous et dont on est absolument ravis. À Open Classrooms, en plus, vous avez un programme spécifique, Prep Apprentissage, qui permet de découvrir ces métiers. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, nous expliquer ce que c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas ? Prep Apprentissage, c'est un programme destiné aux jeunes entre 18 et 29 ans qui se base sur une découverte de 4 métiers sur 4 mois en 3 phases. La première, on va avoir une orientation pour choisir parmi ces 4 métiers. Une deuxième phase où on va poser les bases de la formation. Et une troisième qui va permettre d'avoir un coaching pour trouver une alternance qui correspond. D'accord, donc là c'est vraiment une formation en amont. Ça c'est si j'ai pas le bac ou si j'ai le niveau bac. Mais si j'ai déjà plus de diplômes, qu'est-ce que je fais à ce moment-là ? Alors ce que tu peux faire, c'est aller sur le site openclassrooms.com, trouver nos parcours d'alternance pour choisir quel est le métier qui te correspond le mieux. Nous, on vous offre l'ensemble des cours mis à disposition gratuitement et 2 mois de coaching pour trouver un employeur. Ce serait dommage de s'en passer, c'est gratuit.
Tu sembles passionné, je crois que tu m'as convaincue. Demain, je veux m'inscrire, me lancer, je fais comment ? Une façon de faire, c'est tout simplement d'aller sur openclassrooms.com et de chercher la partie d'alternance. L'autre moyen, c'est à travers les liens que vous trouverez sous le podcast, oc.cm/prepap avec 2P à la fin, ou si on a déjà le bac et qu'on veut vraiment regarder la partie apprentissage, oc.cm/alternance, tout simplement. Merci beaucoup Jonathan, on peut retrouver ces différents liens dans le résumé sous le podcast. Alors restez avec nous parce que dans le prochain podcast, on découvrira 2 autres métiers, gestionnaire de paye et commercial. Et si vous voulez en savoir plus sur le programme Prep Apprentissage, écoutez l'épisode précédent. On vous dit à bientôt sur AlternJob.